Bonjour, mon nom est Steve Ménard, je suis conseiller en développement régional à l'Appui pour les proches aidants. L'Appui pour les proches aidants, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes proches aidantes du Québec. On offre des services de répit, de soutien psychosocial, puis on a aussi une ligne info aidant pour toutes les personnes proches aidantes qui ont des questions en lien avec la proche aidance. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, mais qui est quand même assez méconnu. On va parler des proches aidants secondaires, les personnes qui vont graviter de près ou de loin autour de l'aidé. En tant que proche aidant principal, vous êtes la personne au cœur du dispositif du soutien de votre proche. Il peut vous arriver de vous sentir seul lorsque vous en prenez soin. Puis bien souvent, les personnes proches aidantes qui ont de la difficulté à demander de l'aide, surtout à accepter d'en recevoir. Dans d'autres cas, le diagnostic va arriver tellement vite que vous n'aurez pas eu le temps de vous préparer, puis vous n'aurez pas eu le temps non plus d'évaluer toutes les options que vous avez autour de vous. Le nombre de personnes qui gravitent autour de l'aidé pour permettre son maintien à domicile est souvent sous-estimé. Il peut y avoir des intervenants communautaires, des professionnels de la santé, mais bien sûr aussi les personnes proches aidantes ainsi que celles qui les secondent. Les membres de votre entourage, parents, enfants, amis, voisins, sont des alliés précieux. Ils peuvent vous soutenir dans votre rôle de multiples façons en vous apportant un support moral, en vous libérant de certaines tâches ou encore en prenant ponctuellement le relais auprès de la personne aidée. Ils sont alors qualifiés de personnes proches aidantes secondaires. Pour vous, comme pour lui, accompagner un proche, c'est souvent une évidence. L'implication n'est pas nécessairement mesurée, puis elle s'inscrit dans une logique familiale ou amicale. De ce fait, vous pouvez, tout comme lui, vous trouver dans une situation de proche aidance sans y être préparé. Le sentiment de culpabilité, c'est souvent au cœur du parcours du proche aidant. C'est évident que vous vous êtes déjà senti dans cet état d'esprit-là, même si vous confiez votre proche à une personne professionnelle. Le proche aidant secondaire, lui, c'est une personne qui vous connaît, avec laquelle vous entretenez un lien de confiance qui est naturel et qui est réciproque, tout comme votre proche. Son soutien à lui, il est précieux parce qu'il vous permet de prendre une pause de l'esprit plus tranquille puis d'alléger surtout la charge mentale que vous pourriez vous imposer. La relation qu'entretient l'aidant principal avec la personne aidée, même si elle est privilégiée, elle peut être parfois aussi difficile compte tenu de la proximité. L'implication d'un aidant secondaire, ça va vous offrir une pause, un répit dans votre rôle quotidien. Puis cette prise de recul-là est souvent salutaire parce qu'elle vous laisse du temps pour vous, pour gérer vos émotions, vous reposer, vous ressourcer. Puis aussi, ça va vous amener vers une acceptation de la situation qui est peu évidente aussi. Les membres de l'entourage des proches aidants n'ont pas toujours conscience de l'importance du soutien qu'ils pourraient apporter à l'aidant et à l'aidé, mais surtout de la différence que cela pourrait faire dans leur quotidien. En terminant, je vous dirais de ne pas hésiter à exprimer vos besoins à vos proches, à vos familles, à vos amis, à solliciter leur soutien. Vous pourriez être surpris de toute l'aide qu'ils pourraient vous apporter afin d'alléger votre rôle de proche aidant.